Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors je vais commencer cette vidéo en vous remerciant du fond du cœur de faire grandir cette chaîne chaque jour un peu plus. Merci pour vos commentaires, vos messages qui me font chaud au cœur. Vraiment merci infiniment. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance pour savoir ce qui vous attend côté cœur cet été. Donc bien sûr je tourne cette vidéo pour l'été 2022, mais si vous tombez sur cette vidéo un autre été, les messages seront toujours valables parce que je fais souvent des guidances sentimentales intemporelles. Donc pour cela je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1 avec le coquillage, le choix numéro 2 avec la paire de lunettes, le choix numéro 3 avec le parfum Homonoï. Comme d'habitude, respirez profondément, choisissez le tas qui vous attire le plus et surtout prenez le temps de vous installer car le tirage risque d'être un petit peu long, donc profitez de ce moment de détente pour bien recevoir les messages. Et nous on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour le choix numéro 1, oula, ça me colle dessus, pour le coquillage. Donc j'ai commencé à pré-tirer des cartes, bon déjà pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo et pour faire déjà un premier bilan. Donc on va aller voir déjà dans quelle énergie vous allez commencer cet été au niveau sentimental. Alors, pour vous, vous avez la porte de l'hortensia. Donc, vous commencez cet été au niveau sentimental avec le sourire. Il y a sûrement une situation, une personne qui va vous redonner l'espoir, le sourire, qui va peut-être vous permettre de croire de nouveau en l'amour, de vous amener cette petite lueur d'espoir au niveau sentimental. Donc, c'est comme ça pour le début de l'été. À la fin de l'été, vous serez dans quelle énergie ? Dans la porte des saisons. C'est-à-dire qu'ici, clairement, à la fin de cet été, vous vous ouvrez un nouveau cycle au niveau sentimental. Donc, ça peut déjà nous dire qu'il y aura peut-être un travail par rapport à une relation ou sur vous-même. Il y a quelque chose, en tout cas, que vous allez quitter, que vous allez clôturer au niveau sentimental cet été. Et à la fin de cet été, il y aura un nouveau cycle qui va pouvoir s'ouvrir. Sûrement, voilà, parce que vous aurez aussi appris les leçons du passé. Donc, pour vous, à la fin de l'été, donc peut-être un nouveau cycle cet automne, du coup. Alors, voyons voir les énergies principales pour vous cet été. On a la rune Reido. Alors, Reido nous parle de voyage. Mais là, ici, on est plus ici dans l'énergie du voyage intérieur. C'est-à-dire que soit pour certains, vous atteignez ici la fin d'un voyage, mais plutôt dans le sens d'un travail fait sur soi, qui a duré peut-être des mois. C'est peut-être ça aussi que vous allez conclure aussi cet été. Ça nous parle ici aussi de transformation, mais plutôt d'intérieur. J'ai vraiment ici qu'il y a l'impression, en tout cas, de personnes qui ont travaillé déjà sur elles-mêmes. On nous parle ici de transformation aussi, de communication. Donc ici, soit vous atteignez ici la fin d'un travail sur vous-même qui vous prépare ici à l'union. Peut-être, ça peut être aussi à travers une relation, une meilleure communication aussi avec quelqu'un. Mais ici, en tout cas, clairement, ce que j'entends, c'est un cycle. En tout cas, cet été, il y a encore ce travail de guérison peut-être à conclure encore, un travail sur vous-même, mais qui vous prépare, vous voyez, pour un nouveau cycle. Nouveau cycle qui peut vous amener vers une nouvelle relation ou une meilleure relation avec si vous êtes déjà en couple. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée-là. Donc, ça peut aussi nous parler d'une rencontre pendant un voyage, pour certains et certaines. Mais je l'entends ici plus comme quelque chose qui change à l'intérieur de vous-même par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être une guérison d'une relation passée. On arrête de répéter les mêmes schémas aussi dans une relation. On travaille sur la communication aussi, une meilleure communication de manière générale. Et là, c'est vrai qu'on nous parle d'union. Mais là, je le sens plus comme une préparation à l'union ou à la réunion pour certains liens d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la confiance ici. Donc, clairement, vous allez sûrement travailler peut-être sur la confiance en vous-même ou bien justement vous arrivez après ce travail sur vous-même à retrouver cette confiance, à arriver à vous affirmer. Voilà, vous êtes dans ces énergies de lion, le lion qui est aussi le symbole de l'été. Je pense que c'est au mois d'août aussi, donc il peut se passer quelque chose ici au mois d'août lors d'une nouvelle lune. Mais ici, clairement, on sent quelqu'un qui reprend confiance, qui sait s'affirmer, qui a travaillé sur soi. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Donc, il y aura cette question de travailler sur sa confiance en soi ou de pouvoir s'affirmer.
Là, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Il y a une prise de conscience peut-être chez vous, qu'il y a une relation, une façon de faire que vous devez laisser derrière vous. Il y a vraiment quelque chose que vous devez lâcher cet été. Et c'est peut-être plus sur ça que vous allez focaliser cet été au niveau sentimental. Il y a une relation, il y a quelque chose qui vous lie au passé, il y a quelque chose qui ne vous convient pas ici dans votre vie sentimentale de manière générale et qu'on va vous pousser à lâcher en fait. Ça peut aussi nous parler d'une forme de lâcher prise pour certains et certaines, mais clairement, il y a une idée de faire un petit peu le nettoyage, de couper avec quelque chose cet été. Alors, votre atout. Votre atout. On a le page de cœur qui nous parle d'innocence. Là, moi, ce que je trouve ça très très beau, c'est comme si vous avez un rafraîchissement au niveau du cœur. C'est-à-dire que on s'est guéri ici de toutes les choses négatives du passé. On a la capacité ici de se réouvrir à l'amour. On y croit de nouveau. On est prêt à se lancer dans quelque chose de nouveau. On est prêt ici à suivre son cœur, à suivre ses intuitions, ses rêves, l'union à laquelle on aspire aussi, ou ce à quoi on aspire dans sa vie sentimentale. Il y a une forme d'innocence. C'est comme si votre cœur, peut-être après avoir été blessé, meurtri, retrouvait une nouvelle jeunesse. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y a une innocence au niveau du cœur, un rafraîchissement qui se fait. Donc, ça peut être aussi le fait de pouvoir exprimer davantage ses sentiments. Peut-être ici, on va vous faire aussi une déclaration. Mais il y a quelque chose de frais, de doux. Avec le page des cœurs, c'est quelque chose de nouveau encore. Hein. Il y a ce côté-là nouveau, pas encore peut-être établi, mais c'est cette petite lueur de nouveauté au niveau du cœur ou dans votre vie sentimentale qui est là. Alors, votre atout. On a la crosse et le fléau. Alors ici, votre atout, c'est que de manière générale, dans votre relation ou avec quelqu'un, ou même si vous n'êtes pas en couple, vous avez cette capacité à, comment dire, vous avez une énergie rassurante, voyez. Il y a quelque chose de sain. Il y a quelque chose qui s'assainit peut-être cet été pour vous. Il y a peut-être aussi, soit c'est vous qui avez une compagnie rassurante, soit vous avez quelqu'un auprès de vous qui sait vous rassurer aussi. Il y a l'idée aussi de ramener quelque chose de plus paisible et de sain dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Donc on voit bien cet assainissement, voilà, au niveau sentimental pour cet été. Et en fait ici, ce qu'on vous dit, c'est peut-être pas forcément pour cet été, mais ce qui se prépare cet été, comment vous expliquer? Vous allez ici trouver développer votre capacité à créer une union durable. C'était ce que je revenais à ça, préparation à l'union. C'est comme si ici on vous préparait cet été, aller vers quelque chose de plus tangible, de plus solide, peut-être sur l'automne. Mais en tout cas, vous avez cette capacité aujourd'hui, après avoir travaillé sur vous-même ou sur une relation, hein, à créer une relation stable, saine et durable. Bon. Ah, alors votre atout, c'est le timing divin. Donc, clairement, ici, vous êtes accompagné aussi par vos guides. Vous avez confiance aussi au timing divin. Dans votre vie sentimentale, les choses arrivent au bon moment et c'est quelque chose ici que vous acceptez. Hein, que peut-être pour l'instant, vous n'êtes pas en union, quelque chose ne peut pas se concrétiser. Mais il y a vraiment l'idée de faire confiance au timing divin. Et voilà, ayez confiance que de toute façon, ce qui va se passer cet été, peu importe, ça sera dans l'ordre, dans le bon ordre, quoi. Ça sera bon pour vous, de toute façon. Donc, il y a quand même ce que je ressens avec le page de cœur, le timing divin, c'est que vous vous ouvrez à ce qui se présente devant vous. Vous faites confiance au timing divin en disant, voilà, ce qui arrive dans ma vie sentimentale, je ne suis pas dans l'attente, je fais confiance au timing divin. Alors, votre atout, on a la personne divorcée et on nous parle de l'automne. Hein. Vous voyez, donc pour moi, il y a ici une préparation cet été pour quelque chose de plus qui pourrait se concrétiser sur l'automne. Donc, soit clairement, il y a une meilleure entente. Alors, vous êtes en séparation, il y a une meilleure entente avec la personne avec qui il y a une séparation, que ce soit un divorce ou pas. Soit clairement ici, il y a une personne qui est alors divorcée, séparée, qui est là pour vous rassurer, qui est là pour vous apporter quelque chose de bon pour vous. Ou bien il y a ici aussi
une vision assez juste d'une personne avec qui il y a une séparation. Ou voilà, ça peut être aussi une rencontre qui ne débouche peut-être pas forcément tout de suite sur une union, avec une personne qui est en pleine séparation, qui divorce. Et c'est peut-être pour ça que les choses ne vont pas se concrétiser tout de suite. Mais là, il y a cette idée d'automne pour moi aussi qui revient. Donc il y a l'acceptation que les choses peuvent prendre du temps, mais il y a peut-être quand même une belle rencontre pour certains et certaines. Voilà. Alors attendez, je bois parce que je parle très vite et j'ai soif. Alors, excusez-moi. Donc, on va aller voir par contre ce qui va être le défi. Ah, le défi pour vous cet été, c'est bien ça, hein, c'est l'amour de vous-même. En fait, c'est ça. La première personne que vous devez aimer cet été, la première personne sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est vous-même. Pour votre confiance en vous-même, pour l'amour de vous-même. Donc c'est ça ici. Alors l'amour de soi, c'est aussi apprendre à s'aimer, bien évidemment, avec ses qualités, ses défauts. C'est aussi se faire respecter. Hein. Ça, c'est aussi une preuve d'amour de soi. On n'accepte pas tout et n'importe quoi. On n'accepte pas d'avoir une relation au rabais ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi cette notion de se faire respecter par amour de soi. Voilà. Alors là, on a la vie en commun comme défi. Alors, soit clairement, il y a une vie en commun qui a du mal à se faire. Vous ne pouvez pas peut-être concrétiser des projets de vie en commun avec quelqu'un. Ce n'est peut-être pas le bon moment aussi pour acter cette vie en commun où il y a une incapacité. Pour certains et certaines, vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou bien vous avez du mal avec cette idée de vous remettre aussi peut-être avec quelqu'un, vous voyez. Peut-être vous êtes célibataire, je prends un exemple, célibataire depuis longtemps. Voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué d'envisager de faire rentrer de nouveau quelqu'un dans votre vie. Ou bien clairement il y a une incapacité ou il y a une idée d'attente par rapport à une vie en commun. Alors, on a l'âme sœur comme défi. Alors, soit clairement, il y a encore de l'attente par rapport à une âme sœur qui n'est peut-être pas encore présente. Pour certains et certaines, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi l'idée qu'on prend quelqu'un ici pour une âme sœur, mais ça ne l'est pas? C'est possible. Est-ce qu'on a ici l'idée de lâcher une âme sœur? Après aussi, une âme sœur, on n'est pas forcément obligé de faire sa vie avec. Une fois que cette personne nous a apporté ce qu'elle devait nous apporter, il y a peut-être question ici de la laisser partir. C'est possible pour certains et certaines. Ou bien ici, clairement, vous êtes en connexion avec votre âme sœur, mais les choses sont peut-être un petit peu difficiles à concrétiser. Pour certains et certaines, vous pouvez faire une rencontre et avoir des doutes quant au fait que cette personne soit clairement votre âme sœur. Voilà, je vous donne tous les messages. Alors, votre autre défi, c'est 7. Alors, c'est un peu la chanson de Axel Red, Désir ou amour, tu le sauras un jour. Hein. Donc ici, le défi, c'est de ne pas confondre tout ce qui est d'ordre du désir, de l'attachement avec l'amour. Voilà. Donc clairement, soit vous êtes attaché, il y a une notion de désir avec quelqu'un, mais c'est pas l'amour, ce n'est pas votre âme sœur, c'est possible. Donc ici, il va falloir faire le point entre ce qui est de l'ordre du désir, de l'attachement malsain aussi, avec ce qui est concrètement de l'amour. Donc ça va être votre défi ici sur cet été. Il y a aussi peut-être autour de vous quelqu'un qui pourrait essayer de vous charmer avec des paroles qui vous font du bien, mais on vous demande d'aller voir aussi si derrière ces paroles il y a du concret. Hein. Quelles sont vraiment les intentions d'une personne vis-à-vis de vous. Voilà, déjà on a les premiers messages. Alors, on va aller voir avec le tarot, je vous donnerai les conseils après. Alors, je vais essayer juste de ranger un tout petit peu. Voilà, hop. Alors, énergie sentimentale pour le choix numéro 1. Alors, les énergies sentimentales pour cet été, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides. Des messages pour le choix numéro 1. En tout cas, moi, j'aime beaucoup votre énergie parce que j'ai l'impression, voilà, vraiment que ça va être un retour sur vous-même. Vous allez prendre soin de vous. Ce qui est bien. Profitez peut-être de cet été pour
pour travailler sur vous. Peut-être que vous n'avez pas le temps de le faire aussi l'année. Prendre soin de vous, apprendre à vous aimer. Alors, je pense qu'il y a des belles choses qui vous attendent sur cet automne. De toute façon, je referai un tirage pareil, comme pour cet été. Je le ferai pour chaque saison, parce que j'aime beaucoup l'idée. Vous me direz en commentaire. Alors, énergie sentimentale pour le choix numéro 1. On a la reine de denier, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment cette idée, l'idée de prendre soin de soi. De prendre déjà la décision de prendre soin de soi. Alors, énergie sentimentale pour le choix numéro 1. Si. On nous parle de la reine de coupe. Ok. Donc là, il y a l'idée aussi, avec le page de cœur, d'avoir des sentiments, de se réouvrir ici. Alors, la reine de coupe, c'est vrai que parfois, elle a des sentiments qu'elle a du mal à exprimer. Mais vous êtes quelqu'un ici quand même dans l'amour. Ah, on a l'empereur. Donc là, on a peut-être ici quand même l'idée d'une connexion, d'un couple, avec une énergie plutôt féminine, dans l'émotion, dans la sensibilité, la créativité, face à un empereur très masculin, n'est-ce pas, une énergie très masculine. Peut-être un signe du lion aussi. Hein. On a l'as de coupe. Ah, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. L'empereur, en effet, ça peut nous parler quand même d'un quelqu'un qui a une certaine expérience, éventuellement un père de famille, mais quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein. On a l'as de coupe. Ok. Et on a le 4 de coupe. Alors, c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau avec cette personne. Mais vous voyez que le 4 de coupe, soit il ne se passe pas grand-chose, soit il y a quand même ici une forme d'insatisfaction. Il y a un début de sentiment. Hein, avec l'as de coupe, il y a quelque chose qui naît. Là aussi, c'est encore cette idée de petite flamme. On tombe amoureux, que ce soit une personne ou vous-même, mais il y a une forme d'insatisfaction. Alors, je vais les compléter. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la reine de coupe? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la reine de coupe? 2 d'épée. Alors, soit c'est vous-même ou l'autre personne. Ici, on a du mal à prendre une décision. On a du mal à y voir clair. Il y a peut-être aussi, on a des sentiments, mais la situation n'avance pas. On a du mal, on est indécis, indécise, que ça soit. Je pense que c'est plutôt vous, peut-être, qui hésitez, qui n'arrivez pas à vous positionner sur l'empereur. Ouais. Alors, on a l'empereur et la lune. On a aussi peut-être ici une énergie masculine, avec qui il peut avoir aussi une relation cachée. Une personne masculine aussi qui a des doutes. Vous voyez, vous êtes peut-être dans l'indécision et on a une personne en face qui a des doutes, qui a peut-être même une forme de tristesse à l'intérieur de soi, une forme de confusion. Ok. Il y a vraiment quelque chose de caché, des sentiments qu'on ne dit pas ici. L'as de coupe. On a la grande prêtresse. Ouais, c'est vraiment, il y a vraiment l'idée de, il y a quelque chose à l'intérieur, mais on n'arrive pas à l'exprimer. Il y a une certaine froideur même. Ça n'empêche pas les sentiments, mais ici, il y a peut-être une difficulté vraiment à exprimer ce qu'on ressent ou une incapacité aussi. Ou clairement avec la lune et la grande prêtresse, ça peut nous parler d'une relation qui pour le moment doit rester discrète aussi, c'est possible. Il y a quand même l'idée avec le page de cœur que vous êtes quand même ici à l'écoute de votre intuition. Hein. La reine de coupe, la grande prêtresse, le page de cœur me dit quand même que vous êtes capable ici d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Après, pour exprimer, c'est peut-être plus compliqué. Et sur ce 4 de coupe, parce que le page de cœur, il arrive peut-être, il s'exprime souvent de manière maladroite, hein, au niveau sentimental. On a le 9 de coupe. Donc, il y a quand même quelque chose de positif ici. Soit il y a une forme d'attente par rapport à un vœu qui va se réaliser, mais avec le 9 de coupe, ça va arriver, clairement. Mais il va y avoir peut-être un moment d'attente où il y a une insatisfaction parce qu'il y a quelque chose qu'on souhaite, mais on ne peut pas le concrétiser tout de suite. Il y a quelque chose qui se passe, mais qui peut-être, voilà, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite entièrement. Ou bien c'est la personne en face aussi, peut-être que c'est vous qui freinez un petit peu la relation, c'est possible. Après, c'est vrai que cet été, ici, je ne vois pas beaucoup d'action. Après, le 4 de coupe et le 9 de coupe, ça me fait vraiment penser aussi à quelqu'un
qui, dans un moment de pause, et je parle de vous, fait le point sur ce que vous souhaitez en fait dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir quelques messages complémentaires avec mon oracle. Je vais essayer de ne pas faire trop long. On a une personne féminine. Alors, vous avez peut-être ici l'influence ou l'aide d'une personne féminine autour de vous. Alors, sur la reine de coupe et le dé d'épée, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y aura bien ici une discussion, hein, un bilan peut-être personnel, une mise au point. Peut-être par rapport à une situation qui n'avance pas. Mais on reparle encore de communication. Je vous l'avais dit au début avec la rune. Il y a vraiment ici le choix. Vous avez l'occasion ici de prendre une nouvelle direction. Voilà, ça ne revient qu'à vous. Alors, sur l'empereur et la lune. On nous parle de l'hiver. Donc ici, il y a bien une idée de fin de cycle encore. De retrouver une forme de tranquillité, d'équilibre. Il y a peut-être quelque chose qui se termine, hein, en effet. On nous parle de changement. Oui, bon, ben voilà. C'est une fin pour un changement. Hein. Ici, pour vous, d'ordre sentimental, c'est un peu le message. L'as de coupe et la grande prêtresse. On nous parle aussi du fait que vous arrivez ici, ça rejoint encore cette idée de page de cœur, de pouvoir écouter votre enfant intérieur, de prendre soin de votre enfant intérieur. Sur la grande prêtresse. On a une personne masculine. Alors, soit clairement, il y a une personne masculine qui, on l'a vu tout à l'heure, par sa présence, va vous faire du bien à votre enfant intérieur. Soit clairement, on a ici plutôt quelqu'un de masculin, avec des énergies masculines, qui va être peut-être plus amène à être à l'écoute de son enfant intérieur. 4 de coupe et les 9 de coupe. Alors là, ici, la satisfaction, c'est que soit avec l'infidélité, vous êtes en présence, enfin, vous êtes peut-être dans une triangulaire, c'est possible. Soit il y a cette notion de jalousie. C'est ça peut-être qui freine aussi. Quelqu'un qui est peut-être trop possessif aussi. Je pense pas que ce soit vous. Hein. C'est peut-être la personne en face. Hein. Et le 9 de coupe. Ouais. Il y a quelque chose ici. Alors attendez, je vais en tirer une autre. Ouais, blocage karmique. Alors soit clairement, on a quelqu'un ici face à vous qui est dans des blocages, qui n'a pas un esprit tout à fait positif. Soit c'est vous, clairement, peut-être il y a quelque chose qui se présente à vous. Et attention, peut-être de la manière dont vous accueillez ce changement. Peut-être il y a aussi une idée de rencontre aussi qui vous fait travailler ici des blocages karmiques. Hein. Ouais, mais on a la confiance en soi en dos de deck. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est la personne en face de vous qui est peut-être encore à des choses aussi à régler. C'est possible. Attention aussi, dans une relation, de ne pas répéter ici des schémas. Ok. Voilà. Alors, on va faire un autre petit tirage pour vous, mes amis. Choix numéro 1. Je ne vous vois pas, vous, dans des énergies négatives. Non, je ne me ressens pas du tout comme ça. Peut-être une appréhension à accueillir un changement, une nouvelle relation, c'est possible. Alors, énergie sentimentale pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Pour cet été. Choix numéro 1. Alors, énergie sentimentale pour le choix numéro 1. On a l'emprise, hein, donc il y a quelque chose, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, il y a une idée de jalousie. Ok, donc soit vous devez vous libérer d'une jalousie que vous avez, soit se libérer d'une personne qui est très jalouse. L'emprise de quelqu'un du passé ou quelqu'un de jaloux. On a l'harmonie qui revient. Hein, il y a cette idée de retrouver quelque chose de plus tranquille, de plus paisible. Alors, ici, soit on vous demande quand même d'être prudent, ou c'est vous qui êtes sur une certaine prudence, un peu sur la réserve. Bonté. Ok, en dos de deck, il y a quand même quelque chose de fort, de puissant. Donc, soit clairement,
Vous avez besoin ici de prendre du temps. Vous êtes sur voilà, sur une certaine prudence. Après, c'est vrai que le défi, c'était d'être prudent par rapport aussi à ce qu'on vous dit. Certaines promesses qu'on vous fait. C'est vraiment aussi l'idée peut-être de prendre son temps ici. Mais il y a quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est une personne qui va faire un geste. Alors, on va venir compléter ça. Énergie sentimentale pour le choix numéro 1. On a le bouclier. Donc, soit vous protégez, ou il y a une protection aussi sur vous, sur une relation. Il y a peut-être, alors, soit il y a une distance avec une personne, mais c'est fait pour vous protéger, ou ça a été fait pour vous protéger. C'est possible. Alors, sur l'harmonie, qu'est-ce qu'on nous dit? Compromis. Donc ici, on peut nous parler de réconciliation, de faire des compromis, de trouver un équilibre, que ça soit dans votre vie sentimentale ou avec quelqu'un, sur la prudence. Ouais, alors là, il y a l'idée soit vous êtes sur la réserve, parce que il y a cette nécessité de prendre une nouvelle direction, de faire un choix, vous avez peut-être besoin de temps, ça vous déstabilise aussi, mais il y a une question en tout cas de faire un choix, le choix d'y aller peut-être tout simplement, la bonté. On a encore la jalousie. Soit clairement ici, il y a des énergies tierces autour de cette relation, c'est possible. Il y a peut-être des doutes aussi par rapport à quelqu'un. Alors sur la jalousie, je vais poser une autre carte. Ouais, ici de toute façon, par rapport à ça, avec la grande prêtresse, on me dit vraiment que vous allez faire preuve de discernement, de clairvoyance, hein, par rapport à des énergies tierces ou quelqu'un qui aurait des mauvaises intentions, par rapport à vos propres doutes ou votre jalousie, c'est possible. Et sur le choix, oui, le choix d'aller vers quelque chose de nouveau, d'emprunter un nouveau chemin. Voilà. Voilà pour vous. Clairement, pour moi, ici, certes, vous pouvez avoir une connexion, une rencontre avec quelqu'un. Pour moi, la concrétisation, elle ne va pas se faire cet été. Il y a encore des choses à travailler. Ce qui est important ici, pour moi, cet été, c'est que c'est vous, en fait. Un travail sur vous-même. Le fait d'oser aller vers quelque chose de nouveau, de lâcher l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. D'écouter votre intuition, faire preuve de discernement, peut-être par rapport à une rencontre, par rapport à quelqu'un. Voilà. Alors, quels sont les conseils pour vous? Choix numéro 1. On me dit, vous êtes prêts. Alors, c'est peut-être ça aussi, hein, les doutes pour certains et certaines. Vous êtes en train de vous demander si vous êtes prêt à aller vers une nouvelle relation, à quitter quelque chose, à faire rentrer quelqu'un dans votre vie. Et là, clairement, c'est comme si, peut-être déjà depuis plusieurs mois, vous travaillez sur votre guérison, vous travaillez sur vous-même. Et puis là, vous dites, bon, peut-être que j'ai besoin encore de travailler. Là, clairement, on vous dit, bon, soit la fin du voyage, hein, la fin de la guérison, elle est très très proche, début de l'été et vous êtes prêt, soit clairement vous êtes déjà prêt, vous en rendez pas compte. C'est possible. En tout cas, vous êtes prêt. Voilà, le message est clair. Si vous aviez une question, la réponse est celle-ci. Alors, on me parle de nouvel amour pour vous. Ça revient. Ici, on vous invite à vous ouvrir, soit il y a vraiment une rencontre qui arrive vers vous, à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Soit clairement, vous rencontrez quelqu'un de nouveau et c'est un cadeau. C'est l'occasion aussi peut-être de travailler sur vous-même, de grandir spirituellement. Soit tout simplement au niveau psychologique, je dirais, au niveau énergétique. Il y a l'idée de lâcher quelque chose pour qu'à l'intérieur de votre cœur, c'est-à-dire votre corps aussi, vous puissiez être déjà dans l'énergie, dans l'état d'esprit, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est en tout cas une relation, quelque chose de plus sain dans votre vie sentimentale, quelque chose qui en plus serait stable, solide, qui pourrait vous permettre de grandir. Et il y a peut-être aussi en effet une relation qui vous permet de grandir cet été. À vous de savoir l'accueillir, parce que vous êtes prêts, je vous le rappelle. Alors, autre conseil, dites non. Alors ici, clairement, vous voyez, on vous dit de lâcher quelque chose. Il y a quelque chose ou quelqu'un auquel vous devriez dire non. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient, mais qui parle beaucoup, mais qui n'agit pas beaucoup? C'est possible.
Dire non à des schémas répétitifs, dire non à ce qui ne vous convient pas, à une relation qui ne vous convient pas, ou dans votre relation, si vous êtes en couple, osez dire non, vous affirmer, ça revient sur ça, avoir assez confiance en vous pour savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans une relation. Voilà, osez dire non peut-être à quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui vous propose une forme de relation qui ne vous convient pas. Il y a une forme d'insatisfaction. Soit quelqu'un qui revient, mais bon, les attentions ne sont pas forcément bonnes. Donc, osez dire non. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question pour vous pour cet été. N'hésitez pas à me dire si ce tirage déjà vous a parlé, hein, bien sûr, parce qu'on n'est pas encore cet été, à revenir sur le tirage pour faire des updates, comme on dit, à revenir même, regarder durant l'été, revenir sur ce tirage. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça m'aide à faire grandir la chaîne et ça me pousse à faire davantage de tirages. Moi, je vous souhaite le meilleur pour cet été et puis prenez soin de vous. Aimez-vous et c'est vous qui êtes la personne la plus importante de manière générale et surtout cet été. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Merci, au revoir. On se retrouve pour le choix numéro 2, le choix des lunettes. Donc, j'ai pré-tiré des cartes pour gagner un petit peu de temps sur le tirage et ça va nous permettre ici de faire déjà un premier bilan de votre vie sentimentale cet été. Alors, dans quelle énergie vous démarrez votre été au niveau sentimental? Ouh, ça pique un petit peu là au niveau sentimental. On nous parle d'angoisse, d'insomnie, de cauchemar. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Il y a une situation, une relation, quelque chose que vous ruminez, que vous ressassez dans votre tête. Alors, ça peut être soit par rapport à une relation, par rapport à votre situation sentimentale de manière générale. Il y a quelque chose, en tout cas, ici, qui vous crée des angoisses. À moins que vous ayez aussi des angoisses concernant un autre domaine, mais ça peut affecter aussi votre vie sentimentale. Ah, on finit comment l'été pour le choix numéro 2? Par la porte de la résilience. Clairement ici, vous allez pouvoir transformer, il y a peut-être quelque chose, des difficultés que vous allez traverser cet été ou bien vous allez apprendre peut-être à relativiser les choses. De toute manière, vous allez pouvoir ici, on nous dit de transformer le négatif en positif. Donc, soit vous appuyez sur le passé, vous faites de vos épreuves passées au niveau sentimental une force pour l'avenir. Soit si vous êtes dans une relation, vous arrivez à dépasser ce stade de tout ce qui est négatif, les épreuves, pour en faire une force par rapport à votre couple, par rapport à votre union. Il y a l'idée ici de transformer vos larmes et vos douleurs en une force pour le futur. Voilà, donc vous allez réussir à transmuter ici ces énergies négatives durant cet été. Alors, les énergies principales pour vous. On a Gera, la rune Gera. Alors, la rune Gera me fait vraiment penser au niveau du tarot au 7 de denier. Il y a l'idée, alors, il y a cette idée de récolte pour certains et certaines. Le fait de récolter les fruits d'un travail fait sur soi, sur une relation. Ça nous parle quand même ici, pour la plupart d'entre vous, de planter des nouvelles graines pour votre vie sentimentale ou dans une relation. Il y a cette idée quand même de patience, puisque bien sûr, quand on plante des graines, il faut attendre que ça pousse, bien évidemment. Donc voilà, pour certains, il y aura déjà un début de récolte par rapport, parce qu'on a la porte de la résilience aussi quand même, donc une forme de récolte par rapport à un travail fait sur vous-même, ou en tout cas l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau, de planter pour quelque chose de peut-être de plus sain, de moins stressant aussi. Voilà, ça c'est l'énergie pour vous, pour cet été. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a vous et vos proches sont en sécurité. Donc, soit il y a des inquiétudes, clairement, par rapport à quelqu'un qui vous est proche, ici. Il y a l'idée de retrouver une certaine sérénité. C'est peut-être indépendant hein, par rapport à votre vie sentimentale, mais ça ressort ici. Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à un de vos proches en particulier? Il y a quelque chose comme ça par rapport peut-être à la santé, c'est possible, soit de votre compagnon ou de quelqu'un. Donc ici, il y a une sérénité qui est retrouvée. On se sent plutôt en sécurité. On nous parle de la nouvelle lune en cancer. Donc ça me paraît plus ici du mois de juillet. Il y a quelque chose on se sent plus rassuré. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Peut-être que vous êtes aussi rassuré par rapport à votre relation. Il
Il y a comme s'il y avait une forme de protection aussi pour certains et certaines. Mais voilà, c'est peut-être une inquiétude au-delà du sentimental. Hein. Alors, on vous dit, on a le lion. Il nous parle encore de cet été, décidément. Sauf qu'ici, on nous dit de ne pas laisser votre fierté ou votre ego diriger vos actions ou diriger le chemin dans lequel vous allez. C'est-à-dire que vous avez peut-être des énergies de feu, mais attention de ne pas tomber dans des énergies égotiques, c'est-à-dire peut-être que quelqu'un voilà, va vous présenter ses excuses et de ne pas, comment dire, se montrer trop dur par fierté, par ego. Soit c'est l'idée que d'accepter peut-être que quelqu'un fasse un geste, d'être un peu plus flexible, soit c'est vous qui avez peut-être à vous faire pardonner, c'est possible, on va voir avec le reste du tirage, et d'aller au-delà de votre ego, de votre fierté, de vous ouvrir peut-être à plus de dialogue, c'est possible. Alors attendez, je bois un petit peu parce qu'il fait très chaud. Il y a vraiment l'idée ici d'essayer de dépasser son ego et sa fierté. C'est peut-être aussi la personne en face de vous hein, qui a peut-être une difficulté par rapport à ça. On va voir le reste du tirage. Quels sont vos atouts au niveau sentimental? On a l'espoir, magnifique. Là peut-être j'ai certains qui sont du signe du Verseau avec l'espoir, c'est possible. Je sais parce que je suis Verseau, donc voilà, je connais la signification. Donc ici, il y a vraiment cette idée que, vous voyez, cultiver les graines, eh ben, c'est grâce à l'espoir. L'espoir d'avoir une meilleure vie sentimentale, l'espoir de pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un. C'est ça, en tout cas, votre atout. C'est le fait de nourrir, de garder l'espoir, peu importe votre situation sentimentale. Et en fait, pour moi ici, c'est vraiment par cette énergie que vous allez pouvoir planter de nouvelles graines. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Donc l'espoir aussi, l'étoile nous parle aussi de se sentir guidé, de suivre sa bonne étoile, d'avoir la bonne étoile au-dessus de la tête, puisqu'on vous dit en plus que les personnes que vous aimez et vous-même êtes en sécurité. Donc il y a une forme de protection. Peut-être aussi avec l'étoile des signes, des synchronicités. Et je ressens vraiment cette idée de se laisser guider, d'être protégé aussi. Alors, on a comme atout l'œil de Ouija, Oujat, je ne sais pas comment on dit, excusez-moi pour la prononciation. Là, c'est magnifique cette carte. Elle me dit qu'en fait, vous avez votre atout, c'est de pouvoir écouter votre intuition, de pouvoir écouter votre voix intérieure et en plus de lui faire confiance. On est ici dans l'énergie de la grande prêtresse, hein. C'est l'équivalent. Donc vraiment, il y a l'idée de je me sens guidée, je me sens protégée, je vois les signes, j'écoute mon intuition, j'écoute ma voix intérieure et vous savez lui faire confiance. Et c'est ça qui va vous permettre en tout cas peut-être d'améliorer, en tout cas c'est même sûr, d'améliorer votre vie sentimentale. Ça peut être aussi le fait d'écouter votre intuition par rapport à quelqu'un. On a conversation cœur à cœur, magnifique. Donc là, votre atout, c'est peut-être justement de vous réouvrir au dialogue avec quelqu'un, de dire vraiment ce que vous pensez, ce que vous ressentez, d'avoir des discussions honnêtes, d'être à la fois honnête avec la personne qui est en face, honnête aussi envers vous-même. Conversation cœur à cœur, j'ai vraiment aussi l'impression comme si vous discutiez avec vous-même aussi, hein, pour certains et certaines, avec votre voix intérieure, de se dire les choses telles qu'elles sont. C'est aussi l'idée vraiment de rétablir ou d'ouvrir un dialogue plus honnête avec quelqu'un. On a quand même ici, votre atout, ben, c'est une prise de conscience de votre âme sœur. Donc ici, vous êtes peut-être probablement déjà en lien avec quelqu'un avec qui il y a eu probablement des difficultés, hein, ça vous a pris la tête. Cette personne, justement, va avoir une prise de conscience. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici de ne pas faire le fier ou la fière si cette personne vient vers vous pour discuter. C'est pas le bon chemin, hein, ici d'écouter son ego, écoutez plutôt votre intuition. Peut-être cette personne va faire amende honorable. Cette prise de conscience aussi de votre âme sœur, ça va permettre d'avancer les choses, mais il y a peut-être cette notion de prendre son temps. La prise de conscience peut se faire à travers des communications, clairement. Il peut y avoir vraiment des conversations ici
importantes. On va parler des choses clairement, nettement, revenir peut-être sur certaines choses du passé qui ont été compliquées. Vous allez pouvoir comprendre à travers ces échanges que cette personne a changé. Donc, alors soit, bon, il n'y a peut-être pas encore quelque chose de concret, mais il y a une communication qui revient et voilà, vous allez comprendre que cette personne a changé. Donc, voilà, ici, l'atout, c'est peut-être de lui ouvrir la porte grâce à la communication. Bon, ça, c'est bien. Bien, bien, bien. Alors, les défis challenge. Je vois si j'ai encore d'autres messages. Non, vraiment, c'est... Alors, vous savez que votre atout, c'est pas forcément aussi qui vous concerne directement. C'est peut-être aussi pour certains et certaines, ce que j'entends, comme c'est votre atout, c'est peut-être vous aussi qui prenez conscience de qui est vraiment votre âme sœur. Il y avait peut-être des doutes aussi par rapport à ça. Et c'est en écoutant votre voix intérieure que vous allez comprendre. Je savais qu'il y avait un autre message. Alors, votre défi. Ouf. Selling out. Comme je ne sais pas comment on prononce en anglais. Je suis très nulle en anglais. Bon, ici, on a... Alors, pardon, hein, ne le prenez pas mal, c'est l'archétype de la prostituée. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que le défi ici, c'est de ne pas céder à une personne ou à céder à des choses qui atteindraient ici votre intégrité. C'est-à-dire l'idée de vous faire respecter, que ça soit aussi bien au niveau de votre corps, de votre cœur, de votre être, de votre âme, de ne pas se donner ou de se vendre au premier venu, hein, c'est un peu ça l'idée, de ne pas rester dans une relation pour de mauvaises raisons, notamment peut-être financières, de ne pas rester dans quelque chose qui ne vous convient pas, qui a atteint votre intégrité, qui ne vous correspond pas clairement, et de ne pas vous brader, tout simplement. C'est vraiment ce que j'entends. Alors, votre défi, on a le jugement. Oui, forcément, on revient sur la même idée. Ici, on vous demande, la difficulté pour vous, ça va être peut-être de ne pas être dans le jugement, soit par rapport à vous, soit par rapport à une personne. Il y a l'idée aussi de peut-être si une personne revient vers vous, de laisser cette personne s'expliquer. Pourquoi cette personne est partie, enfin voilà. L'idée de laisser cette personne pouvoir exprimer ses arguments aussi, les difficultés aussi que cette personne a traversées, d'accorder à l'autre et à soi-même le droit de s'être trompé. Donc on vous demande ici ni de vous juger, peut-être d'avoir été dans quelque chose qui ne vous convenait pas, c'est possible, de ne pas juger l'autre, de vous autoriser à, vous êtes peut-être trompé, de vous pardonner ou de pardonner à l'autre, en tout cas de lui laisser la possibilité de s'expliquer et d'accepter que personne n'est parfait, donc chacun a droit à l'erreur. On a honeymoon. Alors, soit ici, il y a peut-être l'un des deux qui prend, peut-être c'est vous ou c'est l'autre, qui a besoin ici d'un moment de retrait ou qui est en retrait, tout simplement. Il y a besoin ici de vacances, peut-être un éloignement est nécessaire avec cette personne, où il y a l'idée aussi pour certains et certaines de se retrouver, mais en tête à tête avec cette personne. Voilà. De profiter peut-être de ces vacances, aussi tout simplement, parce qu'on nous parle de vacances, que vous soyez seul ou en couple, de prendre l'idée de... c'est prendre le temps, excusez-moi, de vous reposer, de vivre tout simplement, soit du passer un temps à tête, soit de profiter de ces vacances pour vous faire du bien, pour sortir, pour vous retrouver aussi avec vous-même. Voilà, donc ici c'est vraiment l'idée de se laisser vivre, de profiter de ces vacances, tout simplement, quelle que soit votre situation sentimentale. On a la vie en commun. Alors c'est marrant, on avait aussi ça dans le choix 1. Alors soit pour certains et certaines, il y a une incapacité, une difficulté à concrétiser ici une vie en commun. Voilà, pour le moment. Peut-être une difficulté aussi pour certains à faire rentrer quelqu'un dans leur vie, à aller vers une vie en commun. Par exemple, si vous êtes célibataire, il y a une difficulté à se réouvrir au fait de vivre en commun avec quelqu'un. Soit il y a, si vous êtes en lien avec quelqu'un qui est déjà engagé, il y a une incapacité pour l'instant à vivre ensemble. Vous êtes face à quelqu'un qui pour l'instant n'est pas trop chaud pour vivre ensemble. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Ouais, c'est vraiment cette idée-là. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face qui n'est peut-être pas prêt ou prête
à passer ce cap. Ouais. Je revois si j'ai d'autres messages. Non, voilà. Je pense que c'est... Ou... ouais, clairement, soit on n'arrive pas à concrétiser, soit il y a des peurs aussi par rapport à une vie en commun. Aussi. Ou bien... Ah, voilà, c'est ça le message que j'avais. Je savais que j'avais un autre message, excusez-moi. Là, peut-être que vous viviez... Pardon. 1, 2, 3. Vous vivez déjà avec quelqu'un. Et cette vie en commun ne vous convient pas. Et vous avez besoin de vous éloigner. C'est pour ça aussi il y a cette carte ici de l'archétype de la prostituée. C'est est-ce que vous restez dans une vie en commun qui ne vous convient pas pour des raisons X, Y. Et donc à vous de savoir si vraiment cette vie en commun dans laquelle vous êtes aujourd'hui est vraiment ce qui vous convient, ce qui vous plaît. Est-ce que votre relation actuelle vous convient? Est-ce que vous ne restez pas pour les mauvaises raisons? Voilà, c'est un message pour certains et certaines. Alors, on va aller voir avec le tarot. Je vais ranger les cartes. Alors, énergie sentimentale pour le choix numéro 2, le choix des lunettes. Alors, vous avez choisi des lunettes. Alors, est-ce que c'est aussi une manière de nous dire que c'est pour voir aussi, avoir une autre vision de la situation sentimentale, une autre vision d'une relation, d'y voir plus clair aussi avec les lunettes. Ça peut nous dire ça. Alors, énergie sentimentale pour le choix numéro 2 pour cet été. Il y a l'idée aussi que par fierté, peut-être, vous vous entêtez dans une relation, dans une situation. On a le 7 de denier. Je vous ai parlé du 7 de denier en début de tirage. On a le 4 de coupe. Donc là, il y a une insatisfaction. Donc, on prend le temps peut-être de planter de nouvelles graines au niveau sentimental. Où il y a une situation qui dure depuis longtemps aussi. On a le 5 de bâton qui nous parle de conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, d'une lutte d'ego aussi, avec le 5 de bâton. Une lutte à l'intérieur de soi aussi. On nous parle du 3 d'épée. Donc là, soit clairement, on lutte, il y a des conflits, on nous parle de rupture ici, il y a quelque chose qui nous atteint, enfin qui vous atteint, pardon, émotionnellement. Ça peut être un conflit par rapport à une personne à qui il y a une séparation, un conflit qui peut mener aussi à une séparation, c'est possible, à une rupture du moins, ou un conflit voilà, par rapport à une personne avec qui il y a déjà eu une rupture. Ou c'est aussi le questionnement, est-ce que je dois en finir aussi avec cette relation? On a l'empereur, donc on a une énergie ici masculine. On a le 7 d'épée. Bon, ici, on a peut-être, voilà, soit on a envie de quitter une situation, soit on a aussi une énergie masculine qui a tendance ici à fuir ou avec qui la relation s'est arrêtée de manière brutale, quelqu'un qui subit aussi des pertes. Le 7 d'épée, ça peut nous parler aussi de trahison. Alors, je vais venir compléter pour avoir un peu plus de messages. Ouais, il y a peut-être une rupture ici avec une énergie masculine. Quelqu'un qui a du mal aussi à faire face à ses responsabilités. Alors, 5 de bâton. Ouais, le 5 de bâton. Alors ici, pour certains, il y a, au-delà de ce conflit, il y a une hésitation. Une hésitation entre deux situations, entre deux personnes, entre deux directions à prendre, ici. Le 3 d'épée. On a le 7 de bâton. Alors, soit le 3 d'épée et le 7 de bâton, ça peut nous parler. C'est vrai, avec les autres messages, c'est peut-être vous ou l'autre qui est sous une forme de défensive. On reste prudent, on se protège. Voilà, même s'il y a le retour d'une personne, on est peut-être un petit peu sur la défensive, que ce soit vous ou l'autre. Il y a l'idée aussi avec le 7 de bâton de défendre ses valeurs, ce qui est ramené au défi ici. Donc ça peut nous parler de... Alors je regarde, ouais, 4 de coupe. Pour certains aussi, le 7 de bâton, il y a aussi une forme
de lutte? Est-ce qu'on essaye aussi de retenir quelque chose avec quelqu'un avec qui il y a une séparation? Alors, on va voir ça. L'empereur. L'empereur et la lune. On a ce tirage, il y a des points communs avec le choix numéro 1. Donc, peut-être que vous avez hésité. On a quand même ici une énergie masculine, probablement, soit avec qui il y a une relation secrète, soit qui est en pleine confusion, qui est complètement perdue. C'est pour ça que cette personne a peut-être tendance à fuir ou à fuir aussi. Quelqu'un qui ne sait pas vraiment où il est. C'est peut-être la personne en face hein, qui est encore dans une forme de défensive. Il y a un côté un petit peu agressif, peut-être encore en début d'été. 7 d'épée. On a le 9 de coupe. Donc, soit clairement ici, il y a quelque chose de... Mais c'est vraiment ce tirage ressemble beaucoup au choix numéro 1, c'est marrant. On a quand même ici l'idée d'un nouveau départ, de prendre sa vie en main. Alors, soit clairement, avec une personne, il y a quelque chose qui va se réaliser, quelque chose de positif. Soit on a une personne ici qui a du mal ici à rester, qui ne peut pas rester peut-être aussi, mais pour qui vous êtes ce 9 de coupe, hein, un vœu qui se réalise, une forme d'idéal, ou vice-versa. Ici, il peut y avoir un déblocage, un souhait qui se réalise, un rêve. C'est peut-être vous qui décidez aujourd'hui, enfin cet été, pardon, de quitter, de fuir une situation pour aller vers votre 9 de coupe, pour aller vers votre bonheur. Avec ce magicien, de reprendre votre vie en main, tout simplement. D'aller chercher le bonheur. Voilà. Alors, on va compléter avec le floracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y a quand même, je comprends pourquoi on me parlait d'angoisse ici. Hein. Conflit, hésitation, on est sur la défensive, on a de la confusion, on a des doutes. Après, il y a peut-être aussi pour certains et certaines, soit c'est vous, soit c'est l'autre, il y a peut-être la peur de perdre quelque chose. Et pourtant, avec ce 9 de coupe, il y a un attachement, il y a quelque chose, mais il y a des craintes. Il y a des craintes. Des craintes peut-être d'ordre financier. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Pour vous, choix numéro 2. On a la sagesse, fruit de l'expérience, oui. Par rapport à des difficultés familiales, c'est peut-être ça aussi, hein, la résilience. Hein. Faire preuve de sagesse aussi. Alors, sur le 5 de bâton, oui, 5 de bâton et le 2 de bâton. C'est peut-être la personne en face de vous hein, qui est dans une forme d'hésitation. On nous parle de jour, donc il peut peut-être se passer quelque chose plutôt en journée. Vous croisez tous les jours cette personne. On nous parle ici d'une personne soit liée à l'étranger, une hésitation aussi entre deux personnes, peut-être une qui est liée à l'étranger, l'hésitation comment dire, à aller vers telle situation, à saisir une opportunité. Il y a peut-être aussi une situation en lien avec voyage, aussi, un déplacement. Là, je vois plutôt comme une opportunité ou une personne liée à l'étranger. Hein. On hésite. Alors, soit c'est vous, soit c'est cette personne. Le 3 d'épée et le 7 de bâton. 3 d'épée. Donc ici, soit il y a une rupture au niveau d'un contrat, c'est possible. Soit il y a encore quelque chose qui vous lie d'officiel avec quelqu'un, donc c'est la personne de votre cœur qui est liée ici par un contrat. Le 5, le 7 de bâton. Ouais, on parle d'une nouvelle rencontre sentimentale. Alors, soit clairement, vous êtes engagé, ou la personne est engagée, et vous faites une nouvelle rencontre, c'est possible, sentimentale, amicale. Ou bien avec cette personne, il va avoir quand même une rencontre, un visuel. Voilà, je cherchais le mot, un visuel. On voit quand même quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre, qui a des regrets, qui a des remords. Donc il y a peut-être quelque chose d'officiel qui vous lie d'une manière ou d'une autre. C'est possible. Où on va discuter à propos d'un engagement. En tout cas, il y aura une rencontre, clairement. Alors je vais poser une autre carte. Je ne vois pas forcément une nouvelle rencontre, mais plutôt un visuel ici. Ah oui, ouais. Merci de répondre à ma question. On nous parle de retour. Donc, il y a le retour d'une personne, le retour d'une situation, des retrouvailles. Voilà. Est-ce qu'il sera question de contrat ou cette personne est engagée ou vous-même? Il y a quelque chose qui revient à vous.
C'est peut-être ça qui vous met le doute aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui revient parce qu'il y a une prise de conscience. L'empereur et la lune. On nous parle d'un ex-partenaire. Voilà. En tout cas, quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose. Alors, est-ce que... voilà. Là, quelqu'un avec qui il y a une rupture, on nous dit bien. Peut-être même quelqu'un qui a abusé de notre confiance. C'est possible. Alors, est-ce que vous êtes déjà avec quelqu'un, il y a le retour d'un ex-partenaire qui vient vous perturber, ou vice-versa. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui revient vers vous. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui peut soit revenir de manière impulsive avec l'énergie du lion, qui a pu faire ici preuve d'immaturité. Attention aussi par rapport à ce retour de ne pas agir de manière impulsive, hein, d'agir avec sagesse et réflexion. Le 7 d'épée et le 9 de coupe. Ouais, rencontre inattendue. Ouais, donc il y aura bien quelque chose avec cette personne peut-être à laquelle vous pensez. Soit clairement, vous êtes en lien et vous allez faire une rencontre inattendue qui va vous permettre de sortir d'une relation difficile. 9 de coupe. Bon, on a des nouvelles positives. Hein. Il y a une rencontre, quelle qu'elle soit, mais je pense plutôt que c'est avec quelqu'un du passé, avec la prise de conscience, qui va faire avancer les choses, pardon, qui sera très positive. Cette rencontre sera très positive. Quelqu'un qui peut venir à vous, oh, on finit par l'amour. Bon, ça finit bien, cette histoire finit bien. On a quand même un lien d'âme en dos de deck, on me parle d'une âme sœur encore. Bon, alors soit vraiment, vous rencontrez votre âme sœur, mais j'ai l'impression que c'est plutôt, je retrouve ici une âme sœur. On va avoir des discussions positives. On va retrouver peut-être plus d'amour dans le lien. Il y a quelque chose de fort. Hein. S'il y a quelqu'un qui revient ici, c'est pour partager des choses positives, qui peut vraiment déboucher ici vers une union. En tout cas, il y a de l'amour, il y a de la passion. Hein. Donc, il peut vraiment avoir l'évolution d'une relation de manière très, très positive. Je dirais plutôt avec quelqu'un du passé. Je bois un petit peu. Il y a aussi, voilà, peut-être une rencontre qui va vous faire avancer de manière générale au niveau sentimental. Mais ce que j'entends aussi avec l'espoir, il y a une rencontre, soit avec quelqu'un du passé ou une nouvelle rencontre, qui va vous donner cette énergie d'y croire encore. Hein, de croire encore à l'amour, de croire encore qu'une union est possible, que quelque chose est possible. Voilà. Donc c'est très très positif. Alors ça commence un peu de manière un peu compliquée votre été, mais ça finit bien. Ça finit très très bien. Alors je m'attarde. Alors je vais essayer d'accélérer un petit peu pour vous. Choix numéro 2. En tout cas, si quelqu'un revient vers vous, on vous demande, en effet, je comprends pourquoi on vous demande d'être ouvert, parce que cette personne a des bonnes intentions. Elle a peut-être compris des choses aussi. C'est peut-être cette personne aussi qui a fait un travail de résilience. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 2 au niveau sentimental, s'il vous plaît? Pour cet été, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 2? On a la jalousie. Ok. Crise. Alors, est-ce qu'il y a une crise dans un couple, dans une relation à cause de la jalousie, que ce soit la vôtre ou celle de la personne en face? On parle d'un nouveau départ. Ok. Peut-être de s'éloigner un petit moment, seul ou à deux. Encore l'idée quand même de nouveau départ. D'un nouveau départ. Alors, soit c'est quelqu'un qui s'est éloigné, qui fait un geste. Soit ici, on retrouve plus de chaleur, plus de partage au niveau d'une relation. Il y en a un des deux qui va faire un geste ici. Je pense que c'est plutôt la personne en face. On dit stop. On dit stop à quoi? Alors, je vais vous dire tout de suite. Est-ce que c'est vous qui allez mettre un stop? Est-ce que ça ne vous convient pas? Je vais en tirer une. Bon, votre tirage sera un peu plus long que les autres. Stop. Alors, stop, peut-être parce que vous êtes perdu. Vous ne savez pas où aller.
Hmm. Il y a peut-être ici une relation légère. Vous allez peut-être prendre un temps de réflexion où justement il y a une personne qui va faire un geste envers vous, une personne qui euh, soit avec qui il y a une pause parce que cette personne est perdue, soit cette personne a vraiment besoin de temps. De temps. C'est comme si cette personne faisait un geste et puis bon, qu'il y a peut-être un moment de pause entre vous parce qu'on est un peu perdu d'un côté ou de l'autre. On va voir ça. On avait vu quand même une... Oula, excusez-moi. On a le miroir magnétique qui a sauté. Donc il y a bien quelque chose que vous attirez à vous. Choix numéro 2. On avait vu une énergie masculine en pleine confusion. C'est pour ça que ça va pas... Et peut-être le dialogue va se rétablir après la concrétisation. Ça va peut-être devoir attendre. Hein. Alors, choix numéro 2 au niveau sentimental pour cet été. On nous parle d'évolution quand même. Alors, par rapport à la famille, alors la famille, ça peut nous parler en effet d'un lien d'âme. Alors, le départ. Une précision, s'il vous plaît. On a bien un cadeau. Alors, soit le cadeau, c'est de s'éloigner, soit après avoir un moment d'éloignement, il y a l'idée de faire encore cette idée de geste, de cadeau. Bonté. On a bien la naissance de quelque chose, ça revient, on prend un nouveau chemin en accordant sa compassion, plus de tendresse aussi. Alors, sur le stop, on parle d'amour. Donc, on arrête une situation peut-être parce qu'on comprend des sentiments, c'est possible. Ici, il y a quelque chose qui naît, il y a peut-être quelque chose je sais pas, c'est peut-être ça, la prise de conscience, c'est dans un moment d'arrêt, ou c'est par rapport à quelqu'un avec qui il y a une pause. Il y a de l'amour en tout cas. C'est ce que je vous disais, s'il y a une personne qui revient, il y a de l'amour. Et l'égarement. Ouais. On est un peu perdu ici. On a peut-être ici du mal à se projeter encore. Il y a de la confusion soit chez cette personne, soit chez vous. On a encore du mal peut-être à se projeter dans une vie en commun. Voilà, on ne sait pas trop encore où on va. Il y a cette notion quand même d'être un petit peu perdu et de prendre son temps. On a l'hérédité ici qui peut nous parler de quelque chose en effet de karmique pour vous. Donc, mes amis, les choses évoluent de manière positive. Attention d'être dans l'ouverture, dans le dialogue, dans le non-jugement, quelle que soit votre situation. Mais voilà, il y a cette idée de prendre son temps pour y voir plus clair, d'où les lunettes de soleil. Alors, les conseils pour vous, choix numéro 2. Là, on me parle d'amour romantique. Bon, si vous n'aviez pas compris que vous alliez vers l'amour, en tout cas, vous allez en recevoir cet été, au moins on vous le dit. Il y a peut-être quelque chose qui était léger, qui était difficile, mais ici, qui peut se transformer en amour romantique. En tout cas, le message, c'est que vous y aviez droit à cet amour romantique. Donc, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, allez vers ce qui fait vibrer votre cœur. Mais là, on a deux personnes. Hein. On a quand même ici, à mon avis, deux personnes qui s'aiment. Et c'est pas juste de manière superficielle. Ouais, il y a un retour au romantisme aussi. À l'ouverture du cœur. Bien, bien, bien. On me dit, n'en faites pas une montagne. Oui, là je comprends le message. N'en faites pas une montagne, c'est que ne prenez pas tout à cœur. Voilà. On peut se chicaner avec quelqu'un. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Ne prenez pas tout personnellement. On peut avoir des hauts et des bas dans une relation. Mais voilà, s'il y a un conflit, ne revenez pas sans cesse dessus en disant, voilà, il y a 3 jours, tu m'as dit ça. Puis on ressasse, on ressasse, on ressasse. Il y a vraiment l'idée ici d'essayer d'arrondir les angles, de ne pas monter en épingle de tout ce qui est conflit, prise de tête, et surtout de ne pas être un petit peu paranoïaque comment dire, en grossissant tout ce qui pourrait voilà, vous blesser. Hein. Parfois, il y a des mots qu'on dit sous le coup de la colère, on n'y pense pas vraiment, donc on vous dit d'être un petit peu plus, c'est vraiment ce que j'entends pour vous, d'être un petit peu plus cool, un peu plus flexible. Choix numéro 2. Voilà, faites-vous respecter, certes, mais ne prenez pas tout à cœur, quoi, tout simplement. Le dernier conseil pour vous, choix numéro 2, on vous demande ici d'être dans la compassion, dans l'ouverture.
dans le non-jugement, ça revient. Compassion envers vous-même, envers l'autre aussi, et de voir les choses d'une nouvelle manière aussi. Et ça peut nous parler aussi, comme le 7 de denier, de prendre le temps de la réflexion pour voir la situation, une relation différemment, pardon, d'avoir une nouvelle perspective. Ça peut nous dire peut-être de voir une relation de manière différente ou d'accepter aussi que vous-même ou l'autre puissiez changer. Hein. C'est peut-être le fait de changer soit la perspective de votre situation, d'une relation par rapport à quelqu'un. C'est ça aussi, accorder le droit à l'erreur, c'est que ne vous focalisez pas forcément sur les erreurs du passé. Donc, ouvrez-vous à une nouvelle perception et à la compassion. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez eu des messages à travers cette guidance. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à revenir dessus même durant l'été pour voir si ça vous parle un petit peu plus éventuellement. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour me permettre de faire grandir la chaîne et de faire davantage de tirages. Moi, je vous souhaite un bel été parce que je sens beaucoup d'amour ici. Restez cool, ouvrez le cœur, voilà, pas de fierté, pas d'ego, excusez-moi, que du cœur et que de l'amour pour cet été. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 3, le choix du parfum Eau Monoi que j'ai mis sur mes poignets pour être vraiment dans vos énergies, choix numéro 3. Alors, j'ai déjà pré-tiré des cartes pour faire un petit bilan déjà, avoir des premiers messages pour votre vie sentimentale cet été et on viendra compléter avec les tarots et les oracles. Alors, comment vous commencez cet été au niveau sentimental? Alors, au niveau sentimental, vous commencez cet été avec beaucoup de communication, d'échanges, de discussions, plutôt sur des réseaux, plutôt virtuels, alors avec une personne en particulier, plutôt des échanges, voilà, écrits, dirons-nous, ou par les réseaux. Voilà. Donc, ça commence par de la communication. Alors, vous finissez comment cet été? Alors, c'est un peu moins drôle, parce qu'ici, on me parle de porte masquée, d'hypocrisie, de malhonnêteté, de masque. Alors, soit c'est vous, on va voir avec le reste du tirage, soit c'est vous qui n'arrivez pas à peut-être à vous montrer tel que vous êtes. Peut-être vous êtes en lien avec une personne avec qui il y a pas. Alors, ça peut nous parler d'une triangulaire, hein, pour certains et certaines, tout simplement. Quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments. Aussi, quelqu'un qui n'est pas forcément honnête ou qui a de bonnes intentions vis-à-vis de vous. On va aller voir tout de suite les messages par rapport à ça. Ça peut nous dire plusieurs choses. Alors, les énergies principales pour vous cet été. On a la rune Iwaz, j'imagine. Je ne sais pas comment on le prononce. Alors ici, c'est intéressant parce que cette rune nous parle d'action, de mouvement. Donc, il y a du changement, du mouvement dans votre vie sentimentale, où c'est vous qui allez poser des actions. Il y a cette idée de progression. Vous allez avoir ici la possibilité de vous projeter un petit peu plus vers le futur au niveau sentimental. Il y a aussi la nécessité pour certains, soit d'apporter des changements nécessaires dans votre vie sentimentale de manière générale, de vous mettre en action, ou d'apporter des changements dans une relation, voilà, ou dans votre façon d'aborder votre vie sentimentale ou une relation en particulier. Ok, alors, voilà, j'ai tiré dans ce sens-là. Ici, on vous dit quand même qu'il y aura un moment de break. Peut-être, une nécessité de reprendre son souffle, de relâcher quelque chose, de se reposer tout simplement. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré ici par la respiration. Si peut-être que vous allez faire des exercices de respiration aussi, travailler sur la méditation, c'est possible. Mais il y a vraiment cette nécessité de reprendre votre souffle, de peut-être, je sais pas, il y a peut-être une tension ici, où il y a eu une tension, et on a besoin de respirer, de souffler. Alors il y a peut-être aussi une relation, quelque chose qui va s'apaiser, qui va vous permettre de retrouver aussi une certaine sérénité, de pouvoir tout simplement respirer. Et on a en deuxième carte, la carte du bélier, de la nouvelle lune en bélier, qui nous parle de nouveau d'être en action. Donc soit clairement, votre été va se passer en deux temps. Peut-être au début d'été, un besoin de respirer, de faire un break, de souffler, tout simplement, avant de se mettre en action, avant de se mettre en mouvement. Mais on voit quand même qu'on a deux cartes d'action, donc ça sera plutôt sous le signe de l'action, votre été, hein, au niveau sentimental. Que ça soit les actions de quelqu'un d'autre vis-à-vis de vous, ou vous-même qui vous mettez en action. Voilà, c'est comme si on se repose, on récupère,
Hop. Donc, vous pouvez aussi avoir un été où il y a de l'action, il y a du repos, il y a de l'action, voilà, en deux temps. Voilà, deux énergies qui peuvent se chevaucher, avec une tendance quand même plutôt ici à l'action. Ok, alors votre atout au niveau sentimental, choix numéro 3. Eh bien on a la force, on a la puissance. Magnifique. Donc il y a l'idée aussi peut-être que vous autorisez ici à prendre un moment de repos pour retrouver votre force, votre vitalité. Ça nous parle plutôt de votre force intérieure ici. L'idée tout simplement de vous sentir bien, vous sentir en forme, d'être dans l'échange, la communication aussi, de retrouver cette niaque, cette force intérieure, d'avancer aussi. Peut-être qu'il y a eu un moment où vous vous sentez peut-être abattu, fatigué. Et là, vous retrouvez aussi avec la force l'idée de retrouver son pouvoir personnel avec le bélier. Vous voyez, il y a cette idée-là. On retrouve sa force, la force d'avancer, la force d'affronter aussi peut-être certaines choses au niveau sentimental. Oui, c'est ce que j'entends. Alors, quel est votre autre atout? Excusez-moi, j'ai du bruit derrière, c'est pour ça que j'ai du mal à me concentrer. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur la force? Non, c'est ça. Vraiment, votre force, elle vient de l'intérieur de vous-même aussi. Alors, votre atout, on a le nœud d'Isis. Alors, le nœud d'Isis, c'est une très très belle carte ici, puisqu'elle nous parle que déjà, premier message, vous n'êtes pas seul. Hein, vous n'êtes pas seul, vous êtes très entouré, il y a des gens autour de vous qui vous aiment profondément, vous avez la capacité de créer des liens de confiance aussi, vous avez la capacité de dépasser les conflits, de faire même la paix avec des gens qui vous ont blessé aussi, qui vous ont dit peut-être des mots désagréables. Votre force, elle est là, c'est d'être dans l'échange, la compassion, quelles qu'elles soient les circonstances, hein, au niveau relationnel, avec une personne en particulier ou dans vos relations. Mais il y a vraiment l'idée, alors soit c'est peut-être un été où vous allez être peut-être plus focalisé sur votre cercle amical, c'est possible. Hein, l'idée de passer du bon temps avec les gens que vous aimez, c'est possible pour certains et certaines. On va voir ce qu'on nous dit dans le reste. Mais voilà, en tout cas, clairement le message, il y a des gens qui vous aiment. Voilà, ça c'est le plus beau des messages. Alors votre atout, ah j'adore, relâchez votre ex. Alors soit clairement, cet été, ça vous permet de couper avec un passé, de couper avec des énergies liées à un ex, tout simplement. Relâcher le passé qui vous lie avec quelqu'un, ce qui était négatif. Il y a quelque chose de votre passé que vous laissez partir. C'est pour ça que maintenant vous avez cette capacité de regarder vers l'avenir, vers le changement, vers la transformation. Il y a quelque chose qui part de votre vie, que ce soit aussi bien au niveau énergétique, que ce soit une personne. Il y a quelque chose qui s'en va, qui ne vous sert plus, tout simplement. Hein, voilà, qui peut être un fardeau. Donc, il y a quelque chose qui s'en va. Bien. Vous décidez de couper aussi avec quelqu'un. On a la bague et le cadeau, comme atout. Alors, soit on parle de 7 jours, donc c'est peut-être assez proche. Soit ici, il y a l'idée que vous avez la capacité peut-être d'offrir une main tendue, un cadeau à quelqu'un, ou le fait de pouvoir accepter que ça soit un cadeau concret, que ça soit une main tendue. Vous avez cette capacité, vous voyez, on a cette idée d'échange encore, de donner et de recevoir, de savoir donner, de savoir recevoir. C'est ce que j'entends. Et de voir aussi peut-être quelque chose, une situation, une personne comme un cadeau, ou clairement, quelqu'un va vous faire un cadeau, une surprise. Voilà, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Donc, il y a quelque chose de beau pour vous, hein, déjà cet été. Alors, votre défi. Bon, alors là, je ne sais pas comment on prononce en anglais, entrapment, quelque chose comme ça. Alors, votre défi, c'est de lâcher des choses qui ont pu contrôler votre vie sentimentale. Alors, peut-être que vous avez laissé trop de place à vos peurs ou à certaines personnes. C'est comme si vous aviez laissé votre pouvoir personnel dans les mains de vos peurs, de vos craintes, de personnes, de circonstances extérieures. Il y a l'idée avec cette carte de faire face à ces responsabilités, à la réalité, à vos responsabilités par rapport aussi à la situation dans laquelle vous vous trouvez aussi au niveau sentimental. C'est pour certains l'idée de ne pas se trouver des excuses en disant oui, voilà, je suis dans cette situation parce que j'ai vécu ça, parce que si, parce que ça. Voilà, c'est votre défi.
de ne pas vous trouver finalement peut-être des excuses ou de laisser les autres ou des choses contrôler votre vie sentimentale. Vous avez avec la force un pouvoir personnel. Vous avez la capacité d'utiliser ce pouvoir personnel, de reprendre votre vie en main, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe aussi de faire face aussi à vos peurs, à vos craintes aussi, de ne pas les laisser diriger votre vie. Alors attendez, je bois un petit coup. C'est le troisième tirage, il fait chaud. Donc il y a vraiment cette idée-là, de retrouver vraiment votre pouvoir personnel. De ne pas aussi peut-être pour certains et certaines de vous apitoyer sur votre sort, c'est possible. Voilà, donc on fait face à la réalité, on acte des changements si c'est nécessaire et il y a vraiment l'idée de ne pas laisser quoi que ce soit reprendre le contrôle de votre vie. C'est vous le maître de votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Alors, votre défi, on a Geb et Nout, je ne sais pas comment on prononce ça, voilà. Là, ici, vous avez sûrement chez vous, à l'intérieur de vous-même, une sensibilité, voire une hypersensibilité qui peut peut-être vous faire cogiter. Peut-être vous avez aussi tendance à vous raconter des histoires, vous faire des scénarios dans votre tête, hein, et vous dire, ben voilà, à cause de ça, il peut se passer ci, il peut se passer ça, donc je n'avance pas, donc je ne fais rien. Donc attention à ce que vous pourriez vous raconter ou à ce qu'on pourrait vous raconter aussi. Hein, c'est-à-dire que ne vous laissez pas influencer par des personnes négatives qui pourraient vous faire croire que, je ne sais pas, que vous ne méritez pas l'amour ou que cette personne n'est pas bonne pour vous. C'est à vous de décider. Hein. Donc voilà, attention à ce que vous allez vous raconter ou ce qu'on vous pourriez entendre de la part de l'extérieur. Il y a aussi, par rapport à ces deux cartes, l'idée que bon, vous avez des gens qui vous aiment. Mais votre défi, c'est de savoir quelles sont les personnes qui vous aiment et de vous entourer des personnes qui vous font du bien. Pas celles qui essaient de vous contrôler ou qui ont une influence néfaste ou négative sur votre vie sentimentale ou qui vous empêchent d'agir, qui vous empêchent d'avoir votre pouvoir personnel. Ok, alors, le défi, c'est tu reçois des signes. Donc, soit vous avez une difficulté quand même à voir les signes qu'on vous envoie parce que je ne sais pas, vous ne voulez pas voir quelque chose en face. Pourtant, on vous envoie des signes, on vous envoie des signes. Il va falloir être à l'écoute des signes, des synchronicités. Peut-être que ces signes ne vous montrent pas une réalité qui vous convient aussi, c'est possible. En tout cas, on vous dit ici vraiment de prêter attention aux signes et aux synchronicités. Les signes, ça peut être par rapport au fait de quitter une situation, peut-être des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc, est-ce que pour vous, c'est un petit peu difficile de les voir ou de les accepter? C'est possible. Aussi, le fait de, peut-être de ne... Comment je pourrais vous dire? Si vous laissez trop de choses contrôler votre vie, ça ne vous permet pas ici de voir clairement les signes et les synchronicités qu'on vous envoie. Voilà. Et on vous en envoie peut-être déjà depuis un petit moment. Alors là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Et c'est peut-être là votre peur, en fait, principale, c'est de vous réouvrir à l'amour, d'ouvrir votre cœur, d'apprendre à donner, à recevoir de l'amour, d'avoir ici, au niveau sentimental, quelle que soit votre situation, une relation équilibrée, où on donne et on reçoit. Et peut-être que les signes qu'on vous envoie, c'est pour vous montrer qu'à un moment donné, il y a peut-être une relation qui n'est pas équilibrée. C'est possible. Il y a aussi peut-être des signes par rapport à quelqu'un. Et vous, vous êtes dans l'hésitation. Vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur d'aimer à nouveau. Vous avez des peurs, des doutes. Donc, le challenge, ça va être de ne pas se laisser guider par les peurs et les doutes, mais plutôt par le cœur. Et de manière générale, vous avez le droit et vous pouvez aimer, en fait. Que ça soit quelqu'un, une personne en particulier ou en général, il y a peut-être une peur d'aimer à nouveau ici. Voilà. Peut-être justement, il y a cette idée pour certains et certaines de se dire, bah oui, voilà, moi j'ai vécu des ruptures, des difficultés, moi j'ai peur d'aimer à nouveau, je vais encore souffrir et tout. Et ça, ce sont vos peurs qui reprennent le dessus et qui dirigent votre vie. En fait, c'est ça. Voilà le message que j'entends déjà pour vous. Bon. Allez, on y va.
Peut-être que vous n'êtes pas sûr aussi par rapport au sentiment de quelqu'un aussi. Vous ne savez pas si vous devez vous laisser aller à avoir des sentiments, si cette personne, si avec cette personne c'est réciproque. Et pourtant, vous avez peut-être des signes qui vous poussent à réouvrir votre cœur ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les énergies sentimentales, pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on me dit pour le choix numéro 3 au niveau sentimental? Alors, avec le parfum mono, il y en a peut-être qui ont besoin de s'évader aussi, hein, de voir autre chose, de quelque chose de plus doux aussi. J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin, en tout cas en début de cet été, de respirer, de vous évader. Alors, ça peut nous parler de voyage aussi, mon œil. Choix numéro 3. J'espère que je ne me suis pas trompée quand j'ai dit juste avant. Alors, parce que des fois, à force de faire les tirages, on ne sait plus. Choix 2, choix 3, on peut se tromper. Alors, choix numéro 3. Énergie sentimentale pour votre été 2022. On a le pendu. On peut nous parler de blocage. Là, il y a peut-être une décision qu'on a du mal à prendre ou une décision qui est bloquée. Alors, énergie sentimentale pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. On a le 10 de bâton, c'est ce que je vous disais. Il y a une situation qui est trop lourde à porter. Peut-être que vous avez besoin de respirer, peut-être parce que vous avez beaucoup travaillé aussi. Mais il y a quelque chose qui devient lourd à porter ici. 7 de coupe. En 7 de coupe, ça peut me dire soit le fait de s'ouvrir à d'autres opportunités, mais avec le défi, pour certains et certaines, c'est aussi le fait peut-être d'être un peu dans les illusions par rapport à une situation. D'être un petit peu trop dans la rêverie, dans l'idéalisation. On a le chariot qui nous parle d'avancement, comme on l'a vu en début de tirage. Donc, il y a des choses qui avancent. On sort peut-être de certaines illusions. On a le 6 d'épée qui peut nous parler aussi, comme je vous le disais, de voyage. Mais il y a bien l'idée de mouvement, de quitter une situation, d'être peut-être cet été en mode transition entre deux situations dans votre vie sentimentale. Ouais, on avance, en même temps on avance et en même temps on s'éloigne d'une situation. Ok. Alors, je vais venir compléter sur le 10 de bâton, s'il vous plaît. On a la reine de coupe. Donc là, ici, je ressens encore ce côté très sensible. Il y a quelque chose qui est lourd ici au niveau du cœur. Il y a peut-être des sentiments, mais il y a quelque chose qui est une situation qui est lourde. On voit ces côtés hypersensibles, mais il y a une situation... alors, soit peut-être parce que vous travaillez beaucoup aussi. Vous faites les choses avec le cœur et vous avez tout simplement besoin de respirer. Mais il y a vraiment l'idée qu'il y a des sentiments qui ne sont pas dits, peut-être des émotions refoulées. Voilà, il y a quelque chose de lourd, tout simplement. 7 de coupe. Ouais, la tour. Alors, soit par une prise de conscience, par un événement inattendu, vous allez ici peut-être sortir d'une forme d'illusion. Ça peut nous parler aussi d'un coup de foudre, pour certains. Mais là, il y a quelque chose d'inattendu, d'assez intense, hein, que ce soit à l'intérieur de vous-même ou pas. Le chariot. On a 2 de denier. Donc, soit ici, on se met en action, soit ici, vous avez peut-être des soucis aussi financiers, vous essayez de retrouver un équilibre. Il y a cette idée d'avancer pour trouver un équilibre. Pour certains, soit c'est la personne en vous, face à vous, soit c'est vous. Il y a l'idée d'avancer, mais on hésite, on jongle entre deux situations. Voilà, on essaie de trouver un équilibre entre deux situations, entre deux personnes, entre deux possibilités aussi. Le 6 d'épée. On a le 10 de coupe. Ok. Donc, et on a la tempérance en dos de deck qui peut nous parler ici de réconciliation, aussi de retrouvailles. Soit ici, dans votre propre vie, vous essayez de trouver un équilibre, tout simplement. Parce que vous avez peut-être beaucoup de choses à faire, ou voilà, il y a, je sais pas, il y a 2 personnes dans votre vie. Soit clairement, pour certains et certaines, vous allez faire un voyage. Parce que je pense que ici, pour le choix numéro 3,
Au-delà d'une relation sentimentale, éventuellement, on me parle ici plutôt plus de votre entourage proche. Donc pour certains, clairement, vous allez peut-être ici faire un voyage pour retrouver votre famille. C'est possible, j'entends vraiment comme ça. Il y a l'idée aussi d'être soutenu peut-être dans une étape de vie au niveau sentimental. Ouais. Ou ça peut en effet nous parler ici d'un déplacement, d'un voyage, d'un éloignement aussi qui va permettre ici eh bien, d'aller vers son bonheur. Ça peut nous parler, oui, de retrouvailles. Hein. En effet. Ou bien pour certains et certaines, tout simplement, vous décidez que vous avez droit à ce 10 de coupe, vous avez droit à ce bonheur. Non, vous sortez, vous vous éloignez d'une situation. Mais j'ai vraiment l'impression que votre cercle amical, voire familial, aura de l'importance pour vous, choix numéro 3 au niveau sentimental. Alors, c'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre, mais les gens qui nous entourent, les gens qui nous aiment, c'est aussi important qu'une relation sentimentale. Hein. Surtout après les 2 dernières années qu'on a vécues. Voilà. Profiter des gens qu'on aime et qui nous aiment, c'est important. Je vous le dis souvent, mais c'est ce qu'on a vécu là, ça m'a beaucoup marqué. Donc voilà, je fais passer le message. Allez, on va voir quelques détails pour le choix numéro 3. Quelques détails avec l'oracle, le floracle. On nous parle quand même de regrets. Alors quelqu'un peut-être qui a des regrets. Une forme de prudence aussi. Alors, sur le 10 de bâton et la reine de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle de la sphère amicale. Ok, alors soit il y a quelqu'un dans votre sphère amicale avec qui il y a un lien ou qui a des vues sur vous hein, et qui ne dit pas ses sentiments. Hein. Complétude, ok. Donc là, clairement, moi ce que j'entends, c'est que eh bien, les gens qui vous entourent vous aident à être épanouis. Voilà, déjà, c'est clair. C'est peut-être aussi une personne qui vous voit aussi dans des énergies comme ça, bien avec vous-même. Quelqu'un peut-être qui est dans votre cercle amical. Alors, 7 de coupe et la tour. On nous parle de l'été, donc il y a bien quelque chose qui va se passer cet été. Une forme de récolte, plus de joie, plus d'ouverture au niveau du cœur. On nous parle encore d'action, hein. D'action, d'être à l'écoute de son cœur. On nous parle du signe cancer, lion, vierge. Donc on est clairement dans des énergies d'été. Donc un retour à la chaleur, à la joie pour vous cet été. À l'ouverture, aussi à la connexion au chakra du cœur. Vous aussi, j'ai vraiment l'impression que vous rayonnez par vous-même, en fait, avec la complétude. Quelle que soit votre situation, en fait, vous êtes bien. Alors, attendez, j'ai un problème avec mes cartes. Voilà, sur la tour. C'est là bien une prise de conscience, hein, ici. Une prise de conscience, un verdict, une décision que vous allez prendre. Peut-être de manière, ou bien c'est la personne en face de vous, de manière peut-être inattendue et soudaine. Hein, sur le chariot. 9 mois. Alors, soit c'est une situation qui dure déjà depuis 9 mois, qui peut mettre 9 mois à se mettre en place. Alors, je vais demander des messages complémentaires. Peur de l'engagement, ça revient. Et c'est peut-être vous, hein, cette peur de l'engagement. Ou c'est la personne en face. Égoïsme. Alors, soit clairement vous quittez ici une situation, soit c'est vous... on a l'amitié amoureuse, l'amour platonique, ici. Soit c'est vous qui étiez dans une... qui étiez, je pense, ou qui êtes encore dans une relation peut-être, genre, alors sex friend, amitié amoureuse, amour platonique, ça fait un petit moment. Est-ce que cette relation, elle est là parce que... vous entretenez cette relation parce que vous avez peur de l'engagement. Voilà. Ou bien c'est une personne face à vous, avec qui les choses déjà durent peut-être depuis un moment, qui a cette peur de s'engager, qui peut se montrer parfois égoïste. Ok. Alors, est-ce qu'on va essayer de rétablir un équilibre avec cette personne? C'est possible. Alors, sur le 6 d'épée et le 10 de coupe. Alors, 6 d'épée, ben voilà. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. En tout cas, il y a quelqu'un qui tombe amoureux. Ouais, on nous parle d'un admirateur secret en dos de deck. Donc, c'est ça, hein, l'hypocrisie. Il y a quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments, forcément. Quelqu'un qui peut se déplacer pour vous voir, c'est possible. Quelqu'un qui peut avoir une prise de conscience lors d'un voyage.
Quelqu'un qui quitte une situation aussi. C'est possible. Hein. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. En tout cas, ça peut nous parler beaucoup d'amour. Hein. Qu'est-ce que je vous ai dit? Des non-dits, hein. Émotions refoulées. On ne dit pas ce qu'on ressent ici. C'est ça le problème. Que ce soit vous ou l'autre personne en face. On a du mal à se comprendre. On a du mal à dire ce qu'on ressent. On nous parle ici d'énergie masculine. Qui nous parle encore d'action. Ouais, on parle de guérison en dos de deck. Donc après un processus de guérison, soit il y a une personne en face de vous qui se met en action. Alors soit c'est vous qui avez des sentiments pour quelqu'un, vous n'arrivez pas à les exprimer. Et vous allez vous mettre en action. Attention de ne pas tomber dans l'ego aussi. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui vient vers vous, on va, voilà, peut-être ouvert à la communication, au partage. Je vais en tirer une autre. Ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est peut-être vous qui allez faire une action pour sortir de ces non-dits. Alors, je vais en demander une dernière. Ah, on parle d'amitié amoureuse, amour platonique. Donc, il y a bien quelqu'un dans votre entourage. Peut-être même 2 personnes pour certains et certaines. On nous parle ici d'une prise de conscience encore. Hein. Alors, soit vous avez une prise de conscience que vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais vous avez du mal à le dire. Vous êtes bien ensemble, mais vous avez du mal à le dire. Soit c'est une personne qui a ces sentiments-là et qui va peut-être se mettre en action. C'est vous qui allez agir pour sortir de cette situation. Mais là, clairement, il y a de l'amour. Mais il y a des choses qui... Alors, soit qui remontent à la surface, soit qu'on n'arrive pas à exprimer. Et je bois un petit peu. Ouais, il y a quelque chose... J'ai la gorge sèche, là. Quelque chose qu'on a du mal à sortir. Par ego, aussi par fierté. Donc, voilà. Il y a peut-être une relation avec quelqu'un, mais pour l'instant, on ne sait pas trop. C'est amitié, amour, c'est platonique. Hein, donc voilà, il n'y a pas quelque chose de concret, d'officiel. Ok, bon. Voilà les premiers messages. Enfin déjà, pas les premiers, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Je vais venir compléter ce tirage. C'est peut-être vous hein, qui avez refoulé des émotions parce que vous avez peur d'aimer. Hein. Il y a beaucoup d'amour, peut-être. Vous avez beaucoup d'amour pour quelqu'un et vous avez peut-être peur de faire face à vos sentiments hein, ici. Hein. Choix numéro 3. Hein. Après, vous avez vos raisons. Hein, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, on y va. On complète pour le choix numéro 3. Énergie sentimentale pour votre été. Choix numéro 3. On a la souplesse, la solitude. Alors, solitude, souplesse, est-ce qu'on vous demande ici de sortir d'une forme de retrait? Peut-être vous avez l'habitude d'être seul, voilà. De vous ouvrir un peu plus. Ou c'est la personne en face de vous. Hein. On a la bague encore qui revient. Donc, il y a quelqu'un qui peut vous faire des promesses. Comme c'est dans l'atout, ces promesses, cette personne peut les tenir. Ça aurait été dans le défi, je ne vous aurais pas dit. Mais là... il y a quelque chose, il y a des promesses, un cadeau. Self-intérêt. Alors, soit on a quelqu'un de très égoïste ici, soit avec l'atout, vous allez voir clair par rapport aux promesses que fait cette personne, qu'en fait cette personne est plutôt égoïste, c'est possible. Donc voilà, vous allez faire preuve de discernement par rapport à ça. On a l'engagement. Alors, soit c'est quelqu'un. On a le coup de foudre ici. Qui peut nous parler de prise de conscience, de coup de foudre. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui est engagé ici. Et on reste ici peut-être pour des raisons financières, c'est possible. Soit on a quelqu'un qui vous fait des promesses, mais quelqu'un qui est peut-être... parfois égoïste, mais ça peut déboucher sur un engagement. Alors, je vais aller voir, je vais aller compléter. Ça peut nous dire ça. Soit c'est vous qui êtes engagé aussi. Parce que j'ai la carte de l'hypocrisie quand même. Hein. Soit c'est quelqu'un qui s'est montré égoïste, mais qui aujourd'hui veut concrétiser ici la relation. On peut avoir aussi quelqu'un qui a des préoccupations financières. Hein.
Alors, on va venir compléter le tirage pour vous, choix numéro 3. On parle de compromis ici, donc probablement ici une réconciliation. On nous parle de communication. Donc voilà, ça revient. Alors, sur les promesses, une précision, s'il vous plaît. On a le contrat. Ok. Donc, vraiment, soit il y a une promesse de contrat, d'engagement, c'est possible. Self-intérêt. La distance. Alors, soit ici, vous avez quelqu'un qui vous fait une proposition, un engagement. Et vous allez prendre de la distance ici avec quelqu'un d'autre qui peut être égoïste ici. Où il y a un moment de respiration, un moment de distance, d'éloignement par un voyage ou quoi que ce soit pour régler des choses. Voilà, il y a encore une personne qui peut être un peu égoïste, qui a besoin de régler des choses aussi pour lui-même. L'engagement. Clairvoyant. Moi, je pense que c'est vous qui allez faire preuve de discernement par rapport soit à quelqu'un d'engagé ou par rapport à un engagement qu'on vous proposerait. Je vais poser une autre carte. Ouais, l'amitié. Ça revient, hein. Soit vous allez... on a les communications encore en dos de deck. Soit vous allez être clairvoyant par rapport à ce qui vous lie à quelqu'un. Peut-être quelqu'un d'engagé, mais avec qui il y a une amitié. C'est comme si vous y voyez clair par rapport à un amour ou une amitié amoureuse ici. Que cette personne soit engagée ou pas. Peut-être c'est aussi par votre cercle amical que vous allez prendre conscience de quelque chose. Toujours par rapport soit à un futur engagement ou par rapport à un engagement existant. Moi, j'ai vraiment aussi l'impression que votre entourage personnel va avoir un impact ici par rapport à une compréhension, par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à quelqu'un en particulier. Voilà ce que je ressens pour vous, choix numéro 3. On va aller voir les petits conseils pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Demandez l'aide des autres. Bon, je pense que on en a assez parlé dans ce tirage, donc n'hésitez pas. Vous avez des personnes de bons conseils. Je ne vous dis pas de faire tout ce qu'on vous dit, mais il y a des personnes, clairement, que vous ne devez pas écouter. Mais ça, faites confiance à votre intuition. Mais il y a des gens qui tiennent à vous et qui peuvent vraiment vous apporter des bonnes réponses. Hein. Donc surtout, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ne prenez pas mal. Alors ça, je vais vous expliquer. La dernière fois, j'ai regardé une vidéo de Lisa Nir qui parlait un petit peu de ce principe et j'ai beaucoup aimé. En fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que si quelqu'un vous tourne le dos, si quelqu'un vous sentez offusqué, blessé par quelqu'un, ne le prenez pas personnellement. Ne dites pas, mais comment ça se fait que cette personne me blesse après tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle? Comment ça se fait voilà, que cette personne réagisse de manière aussi ingrate quelque part? Et en fait, ce qu'expliquait Lisa Nir, c'est qu'au final, on ne doit pas le prendre mal parce que quand on fait les choses avec amour dans le partage, on le fait en étant guidé par la source. Après, si ces personnes en face ne sont pas connectées à leur propre lumière, à leur propre guidance, ne sont pas connectées à la source, ne prennent pas conscience finalement de la valeur que vous avez ou que nous avons, c'est leur problème en fait. En gros, c'est leur problème. Si une personne ne sait pas vous apprécier à votre juste valeur et qu'elle s'en va, c'est pas à vous de vous dire « Ouais, mais peut-être parce que je suis pas assez bien. » parce que... Non, 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 non. C'est juste cette personne qui n'a pas pris conscience de qui vous étiez réellement. Donc, laissez-la partir sans aucune rancune, sans aucune colère, sans aucun regret d'avoir investi dans une relation par rapport à quelqu'un. Ça ne change en rien la valeur que vous avez, la personne que vous êtes. Hein, ça revient un petit peu au défi. Les autres ne doivent pas, surtout les gens qui vous blessent, ne doivent pas résumer, enfin affecter la valeur que vous avez, surtout à vos propres yeux. Hein. Ne vous sentez pas, ne vous sous-estimez pas à cause de la réaction de certaines personnes. Voilà. Si des personnes quittent votre vie, eh ben laissez-les partir. C'est pas grave, il y a en tout cas clairement des gens qui vous aiment comme vous êtes. Donc concentrez-vous plutôt sur ces personnes-là, que sont celles qui s'en vont et qui n'ont pas forcément compris qui vous étiez. Voilà. C'est assez fort comme message, mais c'est ça. Là, dernier conseil pour vous, on nous parle d'action. Voilà. Exprimez votre amour à travers l'action, à travers des actions.
Donc ici, clairement, pour moi, si vous voyez que quelqu'un mérite, en fait, entre mérite, je me comprends, a vraiment des sentiments sincères pour vous, l'idée de se mettre en action, de faire un pas, de se déplacer éventuellement. Ici, comment dire, c'est vraiment le principe de j'exprime, il n'y a pas d'amour, non voilà, c'est ça que je voulais dire, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que les choses doivent être concrètes. C'est bien beau de parler d'amour, mais il faut des preuves. Quelque part, il faut des preuves, il faut des actions. Et c'est peut-être à vous, pour cet été, d'en faire. Et ce que j'entends, c'est aussi de faire des actions par rapport à vous, par rapport à l'amour que vous vous portez pour vous aussi, pour vous faire du bien. Donc c'est dans les deux sens. Mais en tout cas, clairement, cet été, on va vous pousser à vous mettre en action, à bouger, à changer les choses. Exprimer aussi votre amour, c'est aussi oser dire ce qu'on pense, oser aller vers les autres, poser des actions pour changer sa vie sentimentale, pouvoir laisser exprimer cet amour que vous avez en vous. Voilà, et déjà pour vous-même et peut-être par rapport à quelqu'un d'autre. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, ça bouge pour vous hein, cet été. Hein. Donc, accrochez-vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à revenir éventuellement sur ce tirage pour me faire de temps en temps des updates, comme on dit. Peut-être que tout ne vous parle pas au jour d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez y revenir. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je vous souhaite un bel été. Accrochez-vous, ça risque d'être rock'n'roll. Et surtout, profitez des moments avec les personnes qui vous aiment et les autres, laissez-les partir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Un bon été.